Juste un rappel, c'est que la vision de l'enfant n'est pas mature à la naissance. C'est un système tellement complexe qu'il n'est pas finalisé quand l'enfant naît. La vision est relativement floue chez le nourrisson. Il reconnaît d'abord les contours, les formes, et ensuite la vision va se préciser et on considère qu'elle doit être à 10/10 à l'âge de 6 ans. Alors pourquoi on dépiste? Parce que la plupart de ces facteurs embryogènes sont accessibles à un traitement, en partie grâce au phénomène de plasticité cérébrale. L'enfant, alors ça c'est plus vrai quand il est en âge verbal vers 3 ans, il se plaint pas. En général parce qu'il est né avec un défaut visuel et que pour lui ça correspond à une vision normale. Si on est courageux, on met des gouttes en consultation, on fait la cycloplégie. Je sais que maintenant vous avez des appareils, les pédiatres qui prennent les mesures à distance, mais c'est pas du tout la même chose. Si on paralyse pas l'accommodation, on n'a pas les bons chiffres de réfraction. Alors chacun utilise ce qu'il veut, là, le débat n'est pas du tout là. Si on revoit l'enfant, on peut utiliser l'atropine sur plusieurs jours. Ça vous permet de chiffrer, de voir si l'enfant est hypermétrope, si ça dépasse la norme physiologique, myope ou astigmate. Alors à 3 ans, c'est plus, on va dire un peu plus intéressant parce que l'enfant parle. L'enfant ne va pas se plaindre forcément à 3 ans. Il ne va pas forcément dire qu'il... Ou alors s'il se plaint, s'il dit j'ai mal à la tête, je ne vois pas d'un œil, il faut suspecter qu'il y a un petit copain ou une petite copine qui a eu des lunettes récemment ou le parent. Et voilà, il faut un peu se méfier de la parole de l'enfant, mais il faut aller jusqu'au bout. Voilà, donc en conclusion, il y a un article de loi qui est passé fin 2022, je ne sais plus, et qui leur donne le dépistage de l'amblyopie de 9 à 15 mois. Et ils peuvent aussi dépister les troubles réfractifs à l'âge verbal. Et bien sûr, la collaboration avec les pédiatres qui a toujours existé.